On a tendance à entendre, on entend parler, on a tendance à entendre, comme je le dis et je le répète, du gourmet gospel. Le chagrin d'amour dans nos différentes communautés, dans nos églises. Alors aujourd'hui, j'ai déniché une pépite, voilà, une pépite du gospel, une pépite pétrie de talent. Ça vous dit quelque chose? La beauté de l'Éternel. Et alors oui, c'est bel et bien elle est là. Je l'ai dénichée derrière l'eau en fait. Elle viendra vraiment nous donner des explications sur le gourmet gospel en fait. Peut-être elle a déjà vécu, mais c'est un projet. Elle est là. Elle saura vraiment nous dire beaucoup sur ce domaine-là. Alors bonjour la beauté de l'Éternel. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien Softaya et chez toi? Je vais super bien. Alors qu'est-ce qui t'emmène sur mon plateau de AC Talk? Déjà bonne arrivée. C'est le gourmet gospel. Ah c'est faux. Alors aujourd'hui vraiment je crois que ce projet-là c'est fort. Hein? Tu peux vraiment nous introduire un peu parce que je veux comprendre. Je ne comprends pas encore. Je comprends pas. Je n'ai pas encore vécu. C'est pas encore vécu, c'est toi la mère du vécu, donc vraiment, faut m'expliquer. Il n'y a pas de pianiste dans ton église là-bas ou bien? Il n'y a pas de pianiste dans mon église. Toi aussi. D'accord, donc je t'écoute. En fait, je redescends un peu de mes émotions parce que tu vois, parfois, quand tu y penses un peu, tu vois, tu rappelles, tu vois. Si. Voilà. Donc du coup, le gourmet gospel, c'est quand un frère de l'église, surtout les pianistes, les batteurs. Waouh, les musiciens même en quand ils te donnent des espoirs à dormir debout. Toi, tu t'imagines dans une vie en mode je suis mariée avec, tu vois. En cheminement. Voilà, ce que c'est deuil en fait. Donc le concept c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Ce sont les trahisons. Les chagrins d'amour dans l'église, les frères qui donnent des fausses promesses, tout ça. C'est ça le gourmet gospel. Mais tu es à l'église, tu peux pas pleurer, tu peux pas quitter l'assemblée, c'est compliqué. Alors en gros, je pense qu'on va aller en profondeur. Ok. Pourquoi tu résumes ça en gourmet gospel en fait? En fait, du moment où tu es à l'église et que tu rencontres une personne et tu trouves que la personne est assez sérieuse, tu vois, c'est un enfant de Dieu, tu te dis, bon, on n'est pas dans le monde, donc ça va aller au mariage. Vite. Voilà, sa maman me connaît, le pasteur nous connaît, tout est déjà scellé, bouclé. Sauf que... C'est faux. Sauf que voilà, gourmet peut sortir dedans en fait. Wow, donc ça dit ce sont des faux espoirs en fait. Oui. Donc là, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience personnelle où tu as un projet où tu veux vraiment exploser, parler vraiment sur ce sujet-là? Ok. Parce qu'on a vu un peu sur les réseaux. Je veux savoir en fait. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit acapella? Je veux checker un peu. Ok, comme ça tu vas comprendre un peu. Ok, y a pas de souci. On s'est connus dans la même église. Il a promis de faire de moi sa femme, honorer devant Dieu nos amis et ma famille. Aïe. Moi j'avais plein de projets d'avenir, être la bonne épouse qu'il lui fallait. Enfin j'avais trouvé le bonheur que je cherchais. C'est fort. Et puis un jour, moi je découvre qu'il draguait tout le monde à l'église. Qu'il avait aussi promis à une sœur en Christ de vouloir la marier. Il m'a donné gourmet gospel. Il m'a donné gourmet, c'était trop douloureux. C'est l'ambassadrice, elle parle pour toutes les sœurs en Christ en fait. J'ai failli mourir des nuits blanches. Maintenant dis-moi, cette composition, on savait que c'est en collaboration avec quelqu'un? Oui, avec le Fallu aussi, il va venir s'expliquer. Parce qu'il a donné le gourmet aussi. Lui aussi, il a eu gourmet. Je comprends. Maintenant, comment il a parlé avec toi? C'est-à-dire, comment il t'a mis dans quel film en fait? Mais ça c'est une série, hein? Je peux pas tout dévoiler ici. Non, dis-moi un peu. Chers téléspectateurs de AC Talk, elle va nous dire, parce qu'on est là, on vit les choses, on ne comprend pas. C'est l'ambassadrice qu'elle est là. Donc, mon frère le femme m'a dit aussi que, ma soeur, c'est pas toi si tu as eu comme un gospel. Et moi-même, il y a une fille là. J'ai mis tous mes espoirs. Elle m'a donné gourmet. Donc, est-ce que c'est pas mieux, nous, on va s'asseoir? On va résumer. Le syndicat des femmes, lui, il est le syndicat des garçons. C'est une révolution contre les gourmets dans l'assemblée en fait. Ils vont décider, ils vont regarder qui a raison dans cette histoire. Ok, donc c'est l'histoire qui est là. Voilà. Est-ce que ce sont les sisters en Christ qui donnent des gourmets aux gens? Bien, ce sont les frères en Christ. Surtout les pianistes. Les pianistes, les batteurs. Les musiciens là, attends, mais pourquoi c'est eux en fait? Pourquoi c'est eux? C'est universel dans tout le monde entier. Les pianistes sont connus. Ils donnent gourmet à toutes les filles de l'église. Attends, je suis dépassée en fait. Il y a des choses qui sont en train de sortir sur ce plateau là.
Sauvetage, tu es sérieuse là. Ça, en c'est fait. la vérité. Moi-même, dès que je vois un pianiste, je enlève mes chaussures, je fuis. C'est fort. Dès que je dis batteur, j'enlève mon pied dedans en même temps. Je dis que c'est une dinguerie. Donc là, vraiment, ce projet-là, je pense que ça doit sortir. Oui, ça ne doit pas s'arrêter aux Ça, c'est un acapellas. témoignage. On doit pouvoir expliquer aux gens que cette histoire de pianiste-là, c'est un phénomène très dangereux pour les jeunes sœurs dans l'église. Parce que souvent, là, ils draguent toutes les jeunes filles de l'église. Moi, ce qui m'est arrivé là, il avait lui promis le mariage à 10 filles dans l'église. Donc, ça veut dire que moi, j'étais la 11e. Waouh. Vraiment, c'était pas facile. Et toi, dis-moi. Les Jonas, les pianistes Jonas, Paul. C'est sorti ici. Attends. Bon, voilà. Et là, je crois en fin d'année 2025, il y a Sauvetage qui est venu vraiment nous faire un projet de BIM en Côte d'Ivoire ici avec 300 enfants. Vraiment, il dit que la Côte d'Ivoire était sur un pied. Franchement. Oui, l'harmonie des 300 chérubins, c'était un projet exceptionnel et que Dieu a béni. Dieu a béni, Dieu a vraiment Voilà, béni. 300 enfants issus de différentes communes de la ville d'Abidjan qui se sont rassemblés pendant 6 mois, qui ont bossé dur et qui ont offert un concert au Palais de la Culture de Treichville et c'était exceptionnel. Wow. C'était un projet. Et puis bon, on se dira l'année prochaine, en 2026, On pour revient en l'harmonie force. des 400 chérubins cette fois. Au final, c'est 100%. On diminue oui, pas ici. on diminue augmente. pas. C'est fort. Ouais, On donc, multiplie simplement, en fait. Donc là, ok, bon, et tu reviens en Côte d'Ivoire. Comment tu te sens? C'est vrai qu'il y a une fierté qui est là, en fait. Je suis foraine. Dès qu'on entend à checker. Gaba, c'est gâté. Donc du coup, il y a eu des failles vraiment dans la réalisation de ce projet-là. Comment ça a été? Pour ma part, il n'y a pas eu de faille, il n'y a eu que des épreuves. Les choses se sont super bien passées et je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas donné, par exemple, de collecter 12 millions de francs CFA pour financer un projet partant de rien. Voilà. Félicitations. Merci. On bénit le nom du Seigneur, vraiment, parce que je pense que c'est lui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Et c'était un projet qui venait de lui. Moi, je peux dire que ce n'était pas ton œuvre. Non, pas du tout. C'était l'œuvre du Seigneur. Ouais. Et il s'est glorifié, vraiment. Nous sommes fiers de toi. Merci. Et puis déjà, j'ai l'impression que tu es jeune. Il faut affirmer. C'est vrai que moi, je suis aussi jeune. 24 ans, je suis un peu maman de 300 enfants, mais je ne suis pas... La mère d'une métitude, en fait. Oui, j'ai 300 enfants, tu vois. Donc vraiment, comment tu arrives à gérer vraiment ce domaine d'activité-là qui est la musique gospel? Déjà, tu es artiste. Voilà, artiste gospel, je précise. Et tu arrives à étudier aussi. Et même, tu es à l'étranger, mais tu t'arranges avec nous rendre visite en Côte d'Ivoire. Comment tu fais, en fait? C'est la grâce de Dieu et c'est une question d'organisation. Yes. Dans l'année, je fais mon programme parfois sur 2 ans. Les périodes où je dois aller au studio, enregistrer des projets, faire des clips, tout et tout. Et les périodes où je suis à l'école. Bon, là, j'ai terminé mon master. J'ai validé avec mention bien. Félicitations! Et du coup, là, je m'apprête pour la thèse, le doctorat. Bac plus 8. Bac plus 8. J'ai dit que... Et du coup... Waouh, c'est extraordinaire. Voilà, et du coup, les chérubins aussi, j'ai une équipe avec qui je travaille par la grâce de Dieu qui m'aide beaucoup, tout et tout. Merci et beaucoup donc, à cette c'est belle une question équipe. d'organisation et puis c'est la grâce de Dieu Et aussi. une question d'organisation, mais une question de bonne organisation. Oui. Parce qu'il faut dire que chez nous ici, là, quand tu dis concert 15h, tu arrives, c'est 19h, mais ils n'ont pas encore allumé, tu fais passer la musique, c'est compliqué. Oui. Donc vraiment, comment tu arrives à gérer aussi, tu es si jeune vraiment dans la vingtaine et puis tu arrives à vraiment allumer le feu. Comment ça se passe? C'est le Saint-Esprit. Normalement, les célibataires, ils ne doivent pas avoir de vie. Donc c'est le gourmet qui t'a conduit. C'est le gourmet qui t'a conduit dans l'intimité en fait. Depuis que j'ai eu mon gourmet, je suis assez libre. Donc j'ai le temps de prier, tu vois, de faire beaucoup de projets. En fait, franchement, le gourmet a fait du bien dans ma vie en tout cas. J'ai beaucoup aimé le gourmet. C'était sucré. Donc il y a une soeur qui est en train de t'écouter. Oui. On dirait dans Acetol. Qu'est-ce que tu peux lui dire après avoir vraiment vécu cette relation amoureuse difficile, toxique? Cette déception-là, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil en fait? Elle se concentre sur quoi? Alors, pour résumer, moi de base, j'ai souffert de dépendance affective et c'est la raison pour laquelle j'ai été dans une relation toxique. Tu vois? Et aujourd'hui, je souhaite à toutes nos sœurs de guérir vraiment de leur dépendance affective. Ça donne une clarté, ça te donne de rencontrer réellement le Seigneur, d'aimer le Seigneur plus que tout. Et quand tu arrives à aimer le Seigneur plus que tout et le mettre à la première place, franchement, tes yeux sont ouverts comme ça et tu n'as plus le temps pour les relations toxiques en fait.
Tu vois, quand quelqu'un te parle, tu sais que ça ne me correspond pas. Même s'il a 10 millions d'euros dans son compte, Mhm. il ne m'intéresse pas parce qu'il ne remplit pas les choses. Je suis la Conditions, beauté en fait. de l'éternel. La Je suis un beauté de enfant l'Éternel, de Dieu. en fait. Architecte de ma vie, il Qu'est-ce m'embellit avec il t'a le dit- temps. Oh. Qui suis-je en fait pour rester avec des gens bizarres en fait? Yes. Jamais de la vie en fait. Mais comment ils font en fait? Comment ils font? Attends. Quand vous regardez le profil en fait, c'est-à-dire que c'est un profil avec lequel on doit jouer. Non mais ce gars-là vraiment, peut-être son basse là, c'était fort hein. Non, il m'a pas glacé, il pouvait pas me glasser en fait. Non mais et la basse gospel hein. Non, c'est la dépendance affective qui avait fermé mes yeux. Sinon, quand ton œil s'ouvre là, et est-ce que tu peux tomber amoureuse bêtement? Donc là maintenant tu vois clair. Là, je vois trop clair. Ok. Et bon, je suis dans mon célibat. Je pense que Dieu veut que actuellement je sois célibataire. Ok. Donc, Et est-ce je le vis bien. maintenant il y a un frère en crise qui veut pointer. On m'appelle allô Acetol. On veut vraiment. Comment? On va chercher un peu d'argent et puis on va continuer à louer le Seigneur pour un moment. Attends. Après, on va gérer cette Non, histoire. non, mais c'est pas après en fait. Peut-être que souvent il faut dire que en soi, il faut dire qu'il y a des personnes qui sont bien je suis aussi. ouverte et depuis aussi que je suis guérie de la dépendance affective, je n'impose pas mes choix à Dieu. Je vais pas dire à Dieu, j'aime telle personne, je veux que ça marche. Non. Je suis libre, Seigneur, je fais ta volonté. Le jour que ce sera le bon moment, je vais croiser la bonne personne. Et si tu me dis que telle personne, c'est pour toi, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Parce que tu as un papa responsable, tu ne te trompes pas. Donc, tu ne feras pas de mauvais choix pour moi. Jamais. Donc, je dirais que je suis patiente et je suis là, j'attends. Est-ce Que Dieu c'est m'envoie un la enfant? bonne personne, en fait. Ok, donc on songe à un Boaz. Ouais. Enfin, il n'est pas un pianiste. Il n'est pas un pianiste. Attends. Vraiment, c'est faux. Ouais. Bon, moi, je suis célibataire aussi. Tu donc sais, là, c'est pas que je te fais assez top, là. Si tu es en couple actuellement, là, tu t'es en train de lever. Est-ce qu'il y a là va Tu tomber fais de même faire... les relations de la fornication. Est-ce qu'il y a là va tomber faire ma propre émission? C'est ma propre émission. Les relations de la fornication, le péché, tout ça, là, c'est quoi? Ça rend pas joli. Et quand tu vis dans la sanctification, tu shines. Tu comprends pourquoi c'était pas trop belle un moment là? Et je n'aime pas ça. Non, c'est sorti. Je gâtais mon Non, nom c'est devant bon, le c'est peuple de Dieu. Non. Maintenant, durant tes projets, tes musiques, tes sorties, quel a été vraiment le déclic? C'est-à-dire la pépite en fait de tes compositions. C'est dur. Et puis tu vas la chanter ici. Il est hors des questions même. Tu vas la chanter ici. C'est cette dur pépite-là. parce que toutes mes chansons racontent des histoires particulières. Wow, si. Et la chanson qui me touche le plus, c'est La Pépite. En fait, Ah, La Pépite. C'est Dieu m'a aimé parce Wow. que c'est un témoignage de ma mère. Ok. Je suis son enfant unique. Hey. Wow. Et voilà, c'est par pure grâce qu'elle m'a eue. Et c'est la raison pour laquelle je dis dans cette chanson que dans le quartier, on l'appelait femme stérile, inféconde. Mais sa confiance en l'Éternel n'a point changé avec le temps. Il Wow. s'est souvenu d'elle et Merci. je l'appelais maman. Wow. Donc désormais, appelez-moi la beauté de l'Éternel car je suis Yes. un enfant béni de Dieu. Je suis faite à son image. Yes. De sa grâce, il me remplit et comme un vin, je bonifie. Wow. Dieu m'a aimé le premier depuis le ventre de ma mère. Et c'est la raison pour laquelle j'ai composé Désormais, appelez-moi la beauté de l'Éternel, un enfant béni de Dieu. Je suis faite à son image. De sa grâce, il me remplit et comme un vin, je bonifie. Dieu m'a aimé le premier. Dieu m'a aimé. Waouh, vraiment c'est ma chanson phare. Et il faut dire que j'ai fait même le challenge depuis combien de temps? Sauf que tu n'as même pas liké même. Et c'est beau, il y a 100 000 vidéos. Comment ça va y 100 avoir 000 vidéos sur un seul titre. Comment ça va y avoir voix C'est vraiment un témoignage. C'est C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Sans l'appel, sans producteur. Vraiment, quel mot tu peux vraiment donner à un moment sur ce plateau-là? Un mot de reconnaissance, un mot vraiment pour lui dire que tu es fière d'être sa fille en fait. À qui? À ta mère. À ma mère. En tout cas, je l'aime beaucoup de tout mon cœur. Que Dieu me donne la force de faire beaucoup de choses pour elle. Et je pense que Dieu lui a donné un seul enfant, mais qui vaut 40 000. Yes. Moi, je pense que c'est le contexte là où on dit que une âme gagnée, obtenue vaut mieux plus que... c'est ça, mieux que 1000 en fait. Oui, tu ça vois. c'est vrai. Donc, je pense que c'est une grâce de Dieu. Et le Seigneur sait pourquoi. Il crée les circonstances, il crée les obstacles, tout et tout. Mais
En gros, c'est pour pouvoir vraiment glorifier son nom. Ouais. Parce que moi, je connais ce Dieu-là. Il est quelqu'un qui ne partage pas sa gloire. Pas du tout. Tu vois, il ne partage pas sa gloire et il aime quand il est le centre, en fait, tu vois. Peut-être que si tu avais des frères, tu avais tout et tout, est-ce que Sauvetage allait réunir 300 enfants? C'est dans Softaya, en fait, il y a 3 personnages. Il y a Aya, il y a Marie-Josée et il y a Softaya, tu vois. Donc, Tu vois parfois, quand tu me vois, C'est tu le me Père, reconnais pas c'est le trop, Père, là, c'est tu le vois. Fils et c'est le On est Saint-Esprit. beaucoup dans ma tête. En gros, moi-même, je m'appelle Aya aussi. Les Aya sont belles, en fait. Elles en sont fait. nées vendredi. J'ai dit que c'est pas beauté de l'éternel qu'elle a là. On dit pas. Vraiment, merci encore. Ça m'a Merci vraiment aussi fait à plaisir. toi pour l'invitation. de ça- tout. Alors déjà, il y a le Fakela qui viendra vraiment donner son avis sur ce sujet de Gourmet Gospel. Et Sauvetage, en tant que fille unique, quel conseil tu peux vraiment donner à une fille unique qui est seule? Pour ma part, en tant qu'enfant unique, parce que mon garçon unique comme enfant Voilà, unique, c'est enfant pareil. unique, Pour on ma part, voit. c'est une grâce de Dieu pour les parents d'avoir eu un seul enfant. Et du coup, quand tu es un seul enfant, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois impacter ta génération, rendre tes parents heureux et fiers. Marcher avec le Seigneur, c'est la meilleure des choses. Hein. Voilà, et donc, voilà, à tous les enfants uniques, je fais plein de câlins, que Dieu vous bénisse et continuez de marcher avec le Seigneur parce que voilà, c'est la seule personne qui peut en fait vous aider à rendre vos parents fiers et à être des meilleures personnes dans cette société. Waouh, ça me concerne, ça me touche en fait. Je suis pas unique, mais c'est fort, c'est fort. Merci beaucoup à Softaya vraiment d'être passé sur notre plateau de Acid Talk. Je dis, restez connectés, likez et surtout, n'oubliez pas de commenter. Partagez aussi. Abonnez-vous, merci-vous. Parce qu'il y a des choses à entendre, il y a des choses à écouter, il y a des choses vraiment à prendre pour conseil. Le frère est là, il viendra nous dire vraiment sa part dans Oui, le cette syndicat histoire. des hommes. Il va Alors, défendre les hommes. merci Softaya. Bisous.